Alors, rebonjour à toutes et à tous à cette troisième vidéo que je vous avais annoncé tantôt, qui va porter cette fois sur la notion de débailleur, c'est-à-dire l'attribution correcte des filtres ou le choix correct de la matrice de Bayer. Alors pour ça, on va aller faire un tour du côté de PixInsight. Alors on va arrêter ici la vidéo et on va ouvrir PixInsight. Alors voilà, donc PixInsight est vierge, on a tout enlevé. Alors donc on va commencer par aller chercher le process qui va nous intéresser, qui s'appelle, vous le devinez, debayer. Et voilà. Alors ce process-là va nous permettre de choisir la bonne mosaïque parmi toutes celles qui sont ici. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Peut-être que ce serait intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Je pense que cette fois-ci, on a une documentation, effectivement. Alors on va coller la page ici pour éviter de la perdre. On va tasser un petit peu la fenêtre et puis on va se promener, on va scroller un peu pour voir à quoi ressemble une matrice de Bayer. Alors on a ici une section d'un capteur avec des pixels de couleur. Alors ici un bleu, un vert, un rouge et un vert. Donc dans un bloc comme ça de 2 par 2, on a un bleu, un rouge et 2 verts. Mais la configuration qui est là, ce n'est pas la seule. Si vous regardez un peu plus bas, vous avez ici par exemple RGGB, BGGR, GBRG, GRBG, etc., etc. Alors, chaque capteur dans une caméra a une matrice particulière. Par exemple, dans le cas des Canon, c'est du RGGB. Dans le cas des caméras CMOS, c'est souvent RGGB aussi, mais c'est pas sûr, alors il faut s'en assurer. Sinon, on va avoir des couleurs bizarres là, pour les nébuleuses ou les objets du ciel. Alors, si vous avez déjà fouillé sur Internet et que vous avez trouvé l'information, aucun problème, on l'inscrit dans les documents là, dont on va en fait dans les documents. Maintenant, si on ne le sait pas, ben, on va fouiller. Alors donc, j'enlève ça ici, on l'enlève et on revient. Alors la deuxième étape, c'est de choisir une image dont on connaît la couleur. Par exemple, si vous avez une caméra DSLR, pourquoi vous pourriez pas photographier, par exemple, un mur de briques rouges? Et ensuite, on va choisir la matrice de Bayer de telle sorte que la photo, une fois débayerisée, donne un mur de briques rouges. Sinon, ben, si on a une photo astronomique, pourquoi pas choisir une nébuleuse à émission. Puis en général, en fait tout le temps, les nébuleuses à émission sont rouges. Alors on va aller chercher une image de cette sorte-là. Alors ici, je fais Open. J'ai déjà ici un répertoire avec des images dont je connais la couleur. Par exemple, la région autour d'Alnitak ici, la tête de cheval. Il y a une belle nébuleuse IC434, je pense, derrière, là, qui pourrait être intéressante. Ça, c'était pris avec une caméra DSLR Canon. Alors, je vais ouvrir ici la photo. Je peux aller chercher ensuite mon Screen Transfer Function et je peux éventuellement faire l'autostretch sur la photo. La photo c'est une photo couleur, vous le savez, mais qui se présente en teinte de gris parce qu'on n'a pas encore débayerisé. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas compliqué. On va choisir parmi les différents patterns qui sont là. Mettons qu'on prend le premier. Le reste, on n'y touche pas. Les paramètres par défaut sont parfaits. Puis, on va appliquer le process sur l'image. Pour l'appliquer, je viens placer ma souris, j'enfonce le bouton de gauche, je drague, il y a un petit plus qui apparaît. Et ensuite, quand la souris est arrivée sur l'image, le plus s'est transformé en crochet et on relâche. Et là, vous allez voir apparaître une photo couleur.
qu'on va aussi stretcher. Bon, si les canaux sont solidaires, je vais avoir une image probablement rouge. D'accord? Mais si je désolidarise les canaux, je vais avoir une image qui est beaucoup plus réaliste. Et là, vous remarquez quoi? La nébuleuse derrière ici est bel et bien rouge. Les étoiles sont plutôt bleutées. La flamme ici est rouge-orange, ce qui est tout à fait correct. Alors, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait choisi une autre matrice de Bayer? Mais on recommence, on essaye. Je prends celle-ci, BGGR. Donc là, on intervertit le rouge et le bleu. Et on applique à nouveau. Ça va créer une nouvelle image avec cette fois-ci une nouvelle matrice de Bayer. On fait l'auto-stretch aussi. Et là, cette fois-ci, comme on a interverti le bleu et le rouge, ben, la nébuleuse maintenant, comme la flamme, sont devenues bleues. C'est sûrement pas un bon choix. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à faire le même test avec les autres patterns, les autres matrices de Bayer, puis vous allez vous rendre compte que la seule solution ici, la bonne solution, c'est la première, c'est celle-ci. Alors, c'est la façon la plus directe de trouver la bonne matrice de Bayer. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut continuer. OK, on en avait besoin tantôt là, lors de notre pré-traitement. Alors, ceci étant dit, on a terminé cette étape. La vidéo suivante, comme je vous l'avais annoncé, va nous amener à réfléchir sur la notion de réjection. Et voilà. Alors, à tantôt.